Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un haul, le haul de février. Oui, parce qu'en fait il y a eu quelques sorties en ce début de mois de février et du coup j'ai fait fumer la carte bleue chez Lego, mais pas que chez Lego, j'ai également fait une commande sur Brinklink qui a un petit peu dégénéré puisqu'à la base je devais juste commander quelques pièces pour mon projet Harry Potter et il s'avère que j'ai commandé un peu plus, alors toujours dans l'univers Harry Potter. Mais voilà, j'ai craqué un petit peu aussi mon slip sur Brinklink. Du coup, je vous propose qu'on se tourne vers le bureau pour qu'on déballe les colis ensemble, qu'on regarde tout ça, que je vous présente donc mes petites emplettes de ce mois de février. Donc j'ai passé 3 commandes sur Lego, 2 que j'ai passées moi et une que ma femme a passée pour moi. Je vous expliquerai pourquoi. Et là, c'est les 3 autres commandes que j'ai passées sur différents stores Brinklink. Donc on va commencer par les Lego et on verra après ensuite les Brinklink. Comme je vous ai dit, on regardera ça après, histoire que je vous montre plus en détail parce que c'est plein de petites pièces forcément. Là, c'est des sets, vous les verrez bien de loin. Alors on attaque avec le premier. En fait, il s'agit d'un cadeau de la Saint-Valentin et elle m'a demandé ce que je voulais et j'en ai profité pour prendre en fait des sets qui sont pas spécialement dans le thème. Il y en a pour le thème de la Saint-Valentin, mais je trouvais qu'ils étaient un petit peu quand même dans le thème, quoi, parce que c'est en fait des briquettes sur le mariage. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Donc, il s'agit du 40-383, donc là c'est Bride avec le super accent anglais, et là c'est le 40-384 Groom. Donc je trouve sympa le concept d'avoir, alors là on voit pas, mais en fait il y a plein de pièces différentes pour pouvoir vraiment personnaliser le briquet. Je trouvais ça sympa, donc j'en ai profité. Alors par contre, j'ai vu sur Twitter, il y a Sango qui avait l'air de dire que, je crois que c'était pour celui-là, qu'apparemment il manquait des pièces dedans. Donc visiblement Lego se serait un peu chié sur le packaging. J'espère que ça sera pas le cas pour moi du coup, mais bon, on verra bien. Ensuite, alors je ne sais pas qui est qui, on va voir, ça sera la surprise. Alors en fonction, je vais peut-être... Ouais, non, si c'est bon, voilà. C'est bon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc bien entendu, je pouvais pas passer à côté de l'ISS. Donc je me suis pris l'ISS et j'ai reçu donc apparemment le petit patch. Ah oui d'accord, il n'est pas emballé. Le petit patch avec, voilà. Là il fallait être dans les premiers, j'ai d'ailleurs galéré sur le site pendant une demi-heure pour pouvoir passer ma commande. Bien content d'avoir finalement pu le commander. Et du coup, vu que je respectais les conditions, j'ai eu en cadeau le set Hidden Side, alors je sais pas si y a un numéro, 40408, le petit dragster, voilà, donc qui était offert pour toute commande supérieure à, je sais plus quel montant, c'était 50 €, 40 ou 50 €. Alors ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé ma commande en deux. Ça, je l'ai commandé le même jour, et je l'ai scindé en deux, parce que c'était pour pouvoir profiter de cette offre-là et de l'avoir en deux fois. Et en fait, j'ai remarqué un truc, et du coup, je suis curieux de savoir si c'est passé. Visiblement, sur la facture, c'est passé. Et il y a eu un bug sur le site de Lego. Ouais, ça a bien marché, donc j'ai bien pu profiter d'un bug, je vais vous expliquer ça tout de suite. Le patch, il était valable normalement que pour l'achat de l'ISS, qui est un set Lego IDs. Et en fait, je voulais me commander aussi ce set là, les fossiles, qui est un set Lego IDs. Et en fait, ça m'a déclenché l'ajout d'un patch ISS dedans. Donc en fait j'ai un deuxième patch ISS et ça c'est plutôt cool. Ensuite, là pour le coup c'est des briquettes qui sont dans le thème de la Saint-Valentin. Je me suis pris alors c'est celui-là qui est dans le thème de la Saint-Valentin, c'est le petit ours, le 40-379. Ça c'est celui le mouton de Pâques, donc le 40-380. Et du coup, vu que j'avais fait une commande avec un montant supérieur à 40 ou 50 €, je sais plus, j'ai une deuxième boîte Hidden Side. Donc voilà pour ce qui est de mes commandes sur le shop Lego. Bon, du coup, je vais pousser tout ça dans le fond et puis on va attaquer le déballage des colis Brinklink. Donc on va attaquer avec la première commande en fait, qui était initialement prévue. C'était des pièces pour mon projet Harry Potter. Donc c'est une commande que j'ai passée sur le store de Once Upon a Time Brick.
Donc je vous mets le lien dans la description, le lien de leur shop. Ça fait plusieurs fois que je commande chez eux, voilà, ils sont de confiance, c'est toujours nickel à chaque fois. Donc voilà, je n'ai pas de partenariat particulier. De toute façon, je vais marquer en description les 3 stores où j'ai commandé mes pièces. Il n'y en a pas un spécialement que je vous recommande plus qu'un autre. Mais au moins que vous sachiez que c'est des stores de confiance. Donc, ce que j'ai commandé, alors j'ai plus le nom, j'ai pas la liste en plus, mais en fait c'est les pièces rochers que l'on peut notamment trouver dans le château de Poudlard, le gros château. Donc c'est ces pièces-là qu'ils utilisent pour faire la partie roche. J'ai décidé du coup de m'inspirer pas mal de ce modèle-là. Donc c'est pour ça que je suis reparti sur les mêmes pièces. Donc il y avait celle-là, c'est les droites. Et là j'ai pris aussi des pièces d'angle. Alors après j'en ai pris que quelques-unes, mais je pense que j'en aurai certainement besoin d'autres. En tout cas j'aurai besoin de 2 autres coins pour faire le tour, je vais voir. Ça dépendra, mais là déjà j'ai de quoi un petit peu travailler sur table, avoir quelques pièces de base parce que faire ça juste en briques, j'ai pas assez de briques pour tout faire. Et je trouvais l'idée plus sympa d'avoir des pièces de rocher comme ça qu'on vient habiller avec des plus petites pièces. Donc là j'ai pris quelques briques comme ça pour avoir un peu de quoi lier. Voilà, là, donc là c'est des 2 par 4, là c'est des 1 par 4. Et en fait j'ai commandé de quoi habiller mes rochers. Voilà, un petit peu en prenant exemple sur ce qui était fait pour le château de Poudlard. Je pense déjà que ça me fera une bonne base pour commencer à réfléchir un petit peu à comment je vais faire ma falaise, comment je vais la construire. Et après bien entendu je prendrai le relais sur Studio pour pouvoir vraiment avoir un compte exact des pièces qu'il me faut et commander après par la suite le reste. Mais là déjà j'ai de quoi travailler sur table, donc c'est plutôt chouette. Alors ensuite il s'agit d'une commande que j'ai passée sur le store des Irréductibles Bretons. C'est un achat impulsif suite à une conversation que j'ai eue avec Bricole Julio. Vous devez sûrement le connaître, il fait de très belles photos de minifigs, de mise en scène de minifigs. Et il a aussi beaucoup collaboré avec Geekmitry. Et je me suis retrouvé à acheter une collection entière de minifigs en lien avec Harry Potter. Vous voyez où je veux en venir. Du coup, on va déballer ça tout de suite. Alors, ah oui d'accord, ok. Pour être sûr que ça. Donc les minifigs sont mis avec les pochettes et tout. Hein. Donc il va falloir que je vérifie bien le carton. Bon, alors en fait, je pensais qu'elle serait emballée dans des petites poches individuelles. Je pensais pas que ça serait livré comme ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est que hop, je fais ça et voilà. Donc je me suis pris la collection complète des minifigurines série 1 de Harry Potter. Parce que je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais cet été il va a priori y avoir une deuxième série de minifigurines Harry Potter. Et du coup, avant qu'elle ne soit plus du tout disponible, j'ai préféré investir et me la prendre complète. Parce que bon, Harry Potter c'est quand même une licence que j'adore. J'étais un peu déçu de ne pas avoir pensé à l'époque à faire la collection des minifigs. Ce problème est résolu, j'ai rattrapé mon coup et je me suis procuré cette série de minifigurines. Et on va maintenant passer à la dernière commande. Donc pareil, achat impulsif, c'est une commande qui a été passée sur le store de Brick Plus. Donc il s'agit de 4 minifigs exclusives, donc je me suis fait un petit plaisir. On retrouve Bibine, Slughorn, comment ça s'appelle déjà, Ombrage, et le professeur Rogue en version épouvantard. Voilà, donc mes petits achats impulsifs passés sur les stores Bricklink, j'ai craqué, mais au final, bon, enfin, ça faisait quand même un moment que ça me trottait dans la tête, mais c'est vrai que là, événement déclencheur. Et j'ai tout acheté d'un coup, comme ça je suis sûr de les avoir. Et du coup je me tiens prêt pour la série 2 qui arrive cet été.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu de déballer les colis en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis sur ce que j'ai acheté, est-ce que vous aussi vous les avez achetés? Partagez ça en commentaire, n'hésitez pas, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur ces sets là. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche de notification afin d'être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si mon contenu te plaît, je te laisse les liens de 2 de mes vidéos. Va jeter un œil, on sait jamais, ça pourrait très bien te plaire.